Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de deux petites capitalisations pour vous montrer que l'analyse technique marche non seulement avec les gros indices mais également avec les petites et moyennes valeurs bien entendu. Et nous sommes le week-end du 18 et 19 avril 2020. Bien entendu, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente sur ces valeurs-là, simplement d'une analyse technique. Et puis même là, on va aller un peu plus loin. C'est vraiment une illustration de la façon dont je peux considérer de regarder le ratio risk-reward pour des entrées en trade. Je ne vais pas du tout vous dire ce que je fais sur ces valeurs, encore une fois, c'est pas une recommandation, c'est juste pour expliquer un petit peu la philosophie de mon analyse et comment est-ce qu'elle me sert pour juger de l'opportunité de rentrer ou pas sur certaines valeurs. En particulier dans ce que certains appellent du contre-tendance. Alors moi j'appelle pas ça du contre-tendance, parce que le contre-tendance est beaucoup décrié. On dit souvent, et je pense que c'est sans doute à raison, qu'il est plus facile de faire de l'argent en suivant la tendance qu'en allant contre la tendance. Évidemment, quand vous avez une poutre qui vous arrive en pleine figure, il vaut mieux éviter de se mettre en face. Là, la philosophie, vous allez le voir, j'espère que ça sera clair avec ces deux exemples, c'est beaucoup plus de guetter les signes éventuels d'un point de retournement et d'une inversion de la tendance pour être prêt à intervenir le plus rapidement possible sur les unités de temps plus courtes, ce qui vous procure l'avantage d'avoir un bon ratio gain par rapport aux pertes, un risk-reward, parce que le fait d'être dans la tendance, souvent, avant de savoir dans quelle tendance on est, on est souvent bien loin des points bas ou des points hauts quand on joue la baisse, et ça a pour inconvénient majeur d'avoir un stop-loss qui est en général assez loin de son point d'entrée. Donc je vais illustrer avec ces deux exemples comment est-ce que moi je guette les points de retournement en essayant d'être au plus près possible justement du plus bas d'une valeur ou du plus haut d'une valeur pour avoir un gros ratio risk-reward au moment où je rentre en position. Et voilà, donc j'illustre ça avec ces deux valeurs. Donc la première valeur c'est Axia, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, alors à gauche on est en mensuel et vous voyez qu'on peut se poser la question de ce qui va se passer à ce niveau-là. Puisque nous sommes dans une conjonction de support, nous avons un support oblique baissier ici, de ce côté-là. Puis nous avons un support horizontal également. Vous voyez que c'était une ancienne résistance qui est devenue un plus haut. Si je fais un petit zoom out sur 200 unités, voilà, on voit encore plus clairement que les 1,95 c'était un plus haut ici, et puis c'était encore avant un support, ici, voilà, ici. Donc vous avez vraiment une inversion de polarité sur ce niveau horizontal, et vous voyez que le marché fait preuve de mémoire. Donc les 1,95 c'est une zone de convergence d'un support horizontal, d'un support oblique baissier, et puis également, si je reviens sur le 100 unités, d'une Bollinger inf, d'accord, qui est en train de remonter. Donc tout ce beau monde se croise ici. Et bien que, vous voyez, la tendance de la moyenne mobile 20 périodes en mensuel soit toujours baissière, d'accord, nous avons une Bollinger inférieure qui commence à remonter, elle ne descend plus, et puis nous avons cette zone de convergence du support, donc on peut se demander si c'est pas le bon moment de surveiller ce qui va se passer. Or, si jamais l'unité mensuelle ou les prix en mensuel commencent à se retourner à la hausse, on va le voir avant en unité hebdomadaire, et même encore avant en unité jour. Donc vous voyez que pour l'instant on est toujours coiffé au niveau de la MACD par cet axe de propagation, donc tant que la MACD ne casse pas cet axe, effectivement on n'a pas un signal clair ou important sur cette unité qu'on a un retournement sur l'unité mensuelle, c'est pas ça qu'on veut surveiller aujourd'hui. La puissance cycle ici, le cycle court c'est pareil, il est en train de baisser, donc simplement on a une zone de support et on est en train de tester, de regarder si ça va tenir ou pas, ou si ça va engendrer peut-être un rebond sur une unité de temps plus courte. Donc pour ça je vais sur l'unité hebdomadaire. Je regarde l'unité hebdomadaire, je me dis que la Mogalef n'est pas très loin derrière, mais qu'elle converge avec une Bollinger inférieure ici, vous voyez, vers les 1,60, donc point à surveiller aussi si jamais on avait un break. Mais je vois aussi que sur les dernières bougies, à part la petite flèche basse de fin de mouvement, vous voyez, de la baisse depuis les 4,50 ici, nous avons une zone assez solide, vous voyez, si je fais 50 unités, nous avons une zone assez solide horizontale sur les 2 euros. Tiens.
Donc les 2 euros ici, qui correspondent à peu près à la zone dont je parlais ici, 2 euros, vous voyez, eh bien les 2 euros, depuis quelques semaines, ils semblent servir vraiment de support horizontal à nos bougies. On a un cycle court qui commence à remonter depuis la zone de survente, et une MACD qui commence à s'aplatir. Donc ce qu'on va surveiller en unité hebdomadaire, eh bien c'est est-ce que la MACD continue de remonter, est-ce qu'elle va croiser à la hausse, est-ce que le cycle court va continuer de monter vers la zone de surachat, et est-ce que les prix réagissent à la hausse. Alors comment est-ce qu'on fait? On regarde l'unité jour. Et dans l'unité jour, vous voyez que c'est intéressant parce qu'on a vraiment une forte baisse, entre les 4,60 jusqu'à 1,80, ça fait presque les 2/3 de perdu, enfin en tout cas plus de la moitié. Et nous avons la constitution d'une sorte de figure un peu en tasse avec anse, c'est-à-dire qu'on a vous voyez la tasse ici, l'anse ici, puis même un troisième repli ici. À chaque fois les replis sont de moins en moins bas, vous voyez, et les réactions haussières sont de plus en plus rapides. Et donc on voit qu'on a un travail de cette résistance là dans la zone des 2,30. Donc moi ce que je vais surveiller pour ma part, c'est est-ce que les prix vont réussir à franchir par le haut la zone des 2,30, ce qui pourrait donner un premier signal d'achat, vous voyez, sur une unité beaucoup plus courte que le mensuel, bien entendu, un premier signal, d'achat, de hausse, excusez-moi, pas un signal d'achat, un signal de hausse peut-être, sur l'action Axia, vous voyez, sur le dépassement de cette valeur-là. Et si elle est confirmée par un non-croisement de la MACD, comme c'est le cas ici, vous voyez, et voire par une synchronisation haussière des cycles sur la puissance cycle, eh bien on pourrait commencer à être optimiste et à envisager que le cours aille chercher des objectifs un petit peu plus hauts. Par exemple, si on retourne sur l'unité hebdomadaire, eh bien la moyenne mobile exponentielle 15 périodes, vous voyez, qui est quand même aujourd'hui aux alentours des 2,85, vous voyez, qui correspond 2,85 en plus au dernier plus bas de cette vague de baisse, donc qui est aujourd'hui une résistance. Donc voilà comment moi j'essaye de regarder par exemple sur cette valeur-là, vous voyez, la possibilité très tôt d'un rebond lorsque j'identifie un support sur une unité longue, et pour essayer de l'exploiter, de voir où est-ce que je me place, et en me fixant des objectifs. Donc encore une fois, c'est pas un conseil, je vous invite surtout pas à acheter ou à vendre ou à quelque niveau que ce soit, ça c'est vraiment vous qui décidez. Je partage simplement la façon dont je regarde un petit peu les trades. Donc sur U10 on est un petit peu dans la même configuration. Aujourd'hui je vais aller très vite pour pas faire une vidéo de 20 minutes. Vous voyez, U10 on est sur un canal baissier aussi très net. Nous croisons le support du canal baissier, nous croisons un autre support horizontal, pareil que sur Axia, vous voyez, voilà, c'était les plus bas historiques depuis 2008, vous voyez, en horizontal ici sur U10. Puis en plus sur U10 on a en prime donc toujours la Bollinger inférieure 20 périodes, mais aussi la Bol 100 périodes, vous voyez, la Bollinger inférieure 100 périodes qui passe au même endroit. Donc toujours la même chose, la MM20 mensuelle bien entendu est toujours baissière, mais vous voyez que la Bollinger inférieure elle est en train de remonter, d'accord? Et donc pareil, c'est un point d'interrogation, pour l'instant c'est un point de surveillance, et on va chercher les premiers signaux sur les unités inférieures. Évidemment, moi je peux pas considérer de faire de l'analyse technique sur une seule unité de temps, ça, pour moi c'est un non-sens. Quand vous voulez rentrer en position sur unité de temps, il faut aller regarder les unités de temps inférieures pour regarder si elles vous donnent des signaux de confirmation ou pas. C'est voilà. Donc sur unité inférieure, en unité hebdomadaire, vous voyez qu'on est sur une Mogalef inférieure qui croise avec une Bollinger inférieure également dans la zone des 1,05 à peu près. Et puis le cycle court là qui était en zone de survente nous a donné la semaine dernière un premier petit signal de retournement haussier. Donc on s'emballe pas encore, la MACD s'est pas retournée à la hausse, mais voilà, c'est une zone qu'il faut surveiller pour se demander si on va aller rebondir et peut-être aller chercher les 1,35, vous voyez, qui correspondaient au plus bas de la vague précédente. Ici on est à 1,12, donc 1,35 c'est quand même 20% plus haut. Donc là-dessus on va regarder sur l'unité jour, et puis on va prendre ces dispositions sur l'unité jour. Je vois que la MACD ici va peut-être décider soit de recroiser à la baisse, auquel cas ça serait plutôt baissier, ou alors de nous faire un non-croisement haussier, ce qui est en général
envisagé comme étant un signal plutôt haussier en analyse technique. J'ai bien entendu également regardé ce que fait le comportement du cycle court, de la puissance cycle ici, et puis voilà, en prenant tous ces éléments en compte, je déterminerai s'il est intéressant ou pas de prendre une position sur cette valeur par rapport à des objectifs donc que je peux me fixer, par exemple sur le haut de la Bollinger supérieure qui correspond au pivot, vous voyez, en unité jour, ou alors je vais aller regarder l'objectif en unité hebdomadaire qui peut correspondre, comme je le disais, au 1,35 ici, ou à le MA15 qui est en train de plonger aussi vers le bas, mais qui se trouve toujours 20% au-dessus des cours actuels. Voilà donc en quelques mots, en quelques minutes, et sur deux valeurs, une petite illustration de la façon dont j'essaye de guetter les points de retournement, comme je l'avais fait sur le pétrole WTI, lorsqu'on était à $20 il y a quelques jours, enfin 2-3 semaines, ça va très vite. J'espère que ça vous a été utile, non pas comme un conseil d'achat et de vente encore une fois, mais plus comme une illustration de la façon dont j'essaye de prendre les trades le plus près possible des points de retournement du marché. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.